Let News TV, la chaîne de la génération consciente. Chers téléspectateurs, nous vous saluons partout où vous nous suivez actuellement. Et merci de faire cette confiance en Let News TV, notre chaîne pour nos divers programmes. Vous savez bien, tout d'abord je fais un coup d'œil à toutes ces personnes-là qui nous suivent depuis les États-Unis d'Amérique, Chicago, New York, Ohio. Ils sont tellement nombreux là-bas dans ce continent américain à nous suivre. Également vous qui êtes à plancher sur ce continent européen, en France, à Paris, un coup spécial à Agboto. Comment ça va, grand frère Agboto? J'espère bien que vous allez bien à Paris. Et aussi en Suisse, ils sont tellement nombreux à être planchés aussi là-bas. Allemagne et puis Angleterre. Ah, il est là-bas, hein, le grand Kofi. Comment ça va? Ah, ça me fait plaisir. Alors, vous savez bien que Let News TV, aujourd'hui, nous voulons discuter du fléau qui est en train de prendre, qui prend toujours de l'ampleur de jour en jour, ici au Togo et particulièrement dans la culture de veau. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la consommation, je dirais, est-ce abusive ou quoi, des jeunes à l'alcool et au tabagisme. Alors pourquoi est-ce que, surtout la jeunesse de Vaughan, se permettent ces genres de comportements? Qu'est-ce qui est la base? Et comment est-ce que nous pouvons essayer ensemble de trouver quelques solutions, quelques approches de solutions afin de sensibiliser ces jeunes à ne plus se donner à ce fléau qui est en train de les tuer? Je le dis très sérieusement, qui est en train de les tuer. Aujourd'hui, à Vaughan, presque les jeunes, garçons comme filles, c'est la consommation de surtout la boisson vaudie, eux-mêmes ils appellent ça vodka, ou bien sunset qui est, que eux-mêmes ils appellent communément bachana, vous voyez, et d'autres stupéfiants, très graves pour la santé. Alors, comment faire? Alors c'est sur ce thème-là que nous voulons aujourd'hui débattre avec vous, et là j'ai sur ce plateau mes invités. Il y a d'abord le président de, je sais pas, il a beaucoup de casquettes, il est lourd en présentation. Hein. Et il est le président de l'ONG Vie Libre et Positive, monsieur Dossé Agnon, Gabriel Sassouvi. Vous savez bien, il a beaucoup de titres, hein, beaucoup de casquettes. Ancien ministre de la Culture et du Tourisme, président du parti de NI, coordonnateur de DMK ici à Vaughan. Il a beaucoup de casquettes. Également, actuellement, il est l'agent au maire de la commune Vaughan. Beaucoup de casquettes, mais aujourd'hui, nous l'avons invité en tant que président de l'ONG Vie Libre et Positive pour en discuter de ça, parce que leur ONG est aussi programmée ou bien essaie dans ce genre de programme, surtout ce qui concerne la toxicomanie. Nous avons également notre jeune. C'est un jeune, il est conscient parce que c'est eux les jeunes qui s'adonnent à ce genre de pratiques, surtout à la consommation de vodka, bachana et autres. Alors, il est jeune maintenancier, mais il va nous dire aussi, il est là, il va nous parler aussi de ce qui les motive, qu'est-ce qui est pour eux les jeunes aujourd'hui, surtout dans la préfecture de Vaud, à consommer ces genres de trucs, à pratiquer la consommation abusive. Et c'est bien sûr notre jeune Lawson Hecheli, Seigneur Belmondo, il est là. Et puis aussi, notre invité de tout temps, de Let News TV, vous savez bien, lui c'est un habitué de la maison, l'anthropologue, Adedo Nyanikor. Alors, voilà les personnes avec qui aujourd'hui nous allons ensemble débattre sur ce fléau qui est en train de prendre de l'ampleur au niveau de la jeunesse, surtout au Togo, particulièrement dans la préfecture de Vaud. Alors, avec votre respect, je le dis, bienvenue à mes invités. Je commence par son excellence, le président de l'ONG Vie Libre et Positive, M. Dossé Sassou Gabriel Agnon. Alors, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité et surtout merci pour votre présentation qui est assez flatteur. Mais je dirais seulement que Gabriel Sassouvi Dossé Agnon
est un humaniste, quelqu'un qui est engagé à faire évoluer la société dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est cet engagement qui m'a permis d'avoir les casquettes dont vous venez de parler. Je suis président de l'ONG Vie Libre et Positive. Depuis 1991, nous avions voulu créer cette association, Oui. mais on a eu l'autorisation qu'en 1996. Et c'est en 1996 que nous sommes devenus une ONG qui fait la lutte contre l'alcoolisme, tabagisme et drogue. Oui. Donc les fléaux qui nuisent au plein épanouissement de notre jeunesse. Donc c'est pour ça que je suis très heureux de participer à cette émission. Autant que ce peut, nous pourrions réveiller les consciences pour attirer nos jeunes frères à comprendre que la consommation abusive, aussi bien de l'alcool, surtout l'alcool local, dénommé Sodabi, que de ces alcools-là importés qui sont en train de décimer notre jeunesse. Donc, je vous remercie pour l'invitation et félicitations aussi pour votre studio qui m'a beaucoup enchanté. Ah, merci beaucoup. Ah, là, c'est nous qui vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Lui, c'est bien sûr le jeune, je l'avais dit, les jeunes multinationaux à Lawson, Rieteli, Seigneur Belmondo. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur. Et comment vous allez? Je vous porte bien. Et la jeunesse dans l'ensemble? Ah, ça va. On remercie Dieu. Vous remerciez Dieu? Oui. Ah là, d'accord. J'espère bien que tu es en forme pour nous parler de ce qui ne va pas, ce qui vous motive, vous les jeunes, hein, à consommer ou à prendre beaucoup d'alcool, à consommer ces stupéfiants aujourd'hui. Oui, je suis bien ravi. Je D'accord. suis bien ravi. Ok. Je suis bien ravi. Ça me fait plaisir. Alors, nous allons toujours revenir avec vous. Et là, l'autre également, je l'avais dit, il est anthropologue et habitué de cette chaîne Lac News TV, c'est bien sûr monsieur Naniko Adodo. Allez, Adodo, bonjour. Bonjour, monsieur Philippe. Oui, ça fait 2 jours, ça, hein, Oui, comme ça on le fait- dit comme ça, oui, avec la langue militaire. on peut pas être à la maison et dire que on s'est vu il y a longtemps. Mhm. Donc, comme le disent les évêques, on est toujours ensemble, on a toujours été ensemble, on sera toujours ensemble. Merci beaucoup. Aujourd'hui, encore présent pour... Oui, aujourd'hui encore présent pour débattre de ce fléau qu'est la toxicomanie, c'est que la consommation abusive ou bien la dépendance de la jeunesse à l'alcool ou bien aux stupéfiants. Donc je suis très content de participer à cette émission pour discuter, parler aux jeunes, parler des causes, des manifestations et des conséquences de cette consommation abusive de la jeunesse à l'alcool ou bien aux stupéfiants. Merci beaucoup. Alors, vous qui nous suivez, voilà à peu près le décor planté, je l'avais dit, c'est sur ce thème-là, avec ces invités que je viens de vous présenter, que nous allons ensemble débattre bien sûr, et essayer de voir pourquoi qu'est-ce qui motive, alors qu'est-ce qui oblige ces jeunes à se donner à ce genre de pratique, c'est-à-dire la consommation de l'alcool. Surtout, on avait dit Sodabi et autres. Mais Sodabi, c'est encore plus mieux ici à Bogan. Mais des alcools frelatés. Et encore, le pire, c'est on parle de cette boisson vaudie. Et puis de ces boissons qui sont sans cette, que eux-mêmes ils appellent communément Bachana. Alors, je m'en vais directement vers vous, monsieur Lawson Rieteli. Alors, pourquoi aujourd'hui, nous avons remarqué que presque vous, la jeunesse, surtout au niveau de la population de Bogan, nous a donné tout à l'alcool, surtout à la consommation de body et ces sensations-là. D'accord. Merci bien, monsieur. Bon, la plupart de la jeunesse, c'est le suivisme. Le suivisme et des situations de vie stressantes. Il y a tout d'abord le suivisme, les situations de vie stressantes. Bon. Suivisme, pourquoi vous voulez suivre des gens ou... Bon. En tout cas, il y a nos jeunes Oui. artistes, les influenceurs, entre guillemets, les influenceurs. Oui. Bon, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont célèbres. Bon, ils font quelque chose, ça me plaît. Donc, tout à l'heure maintenant, je me suis mis à boire cette canette de vodka. Bon,
tout le monde m'applaudit. Ah, il a bu 7, il a bu 7. Ah, il est trop fort, il est trop fort. Du coup, mon ami qui est là à côté de moi, il a bu 7 canettes de vodka et puis il est reconnu partout. Donc, moi aussi, je dois faire l'effort de lui dépasser. De le dépasser, de boire plus que 7 canettes de vodka. Oui, très bien. C'est ça. Donc, c'est la première cause. Le suivisme. Le suivisme. Et vous avez parlé de l'autre cause, tu as dit il y a le suivisme et les situations stressantes. Oui. Alors, quel genre de situation stressantes qui vous amènent à consommer de l'alcool, par exemple, à abuser? Tu as fini tes études. Oui. Tes parents t'ont financé. Tu as fini les études. Donc, tu es là à la maison. Bon, tu trouves rien à faire. Bon, tu es là. Il y a un ami qui t'invite à prendre une bière ou bien Vodi ou bien Bachana. Bachana, oui, en 107, c'est ça même le nom. Oui, le nom de 107 mars. 107 mars, oui. C'est ça. Droguant. Oui. Bon, tu es là, tu prends un coup. Donc, tu t'évades. Tu t'évades. Bon, les soucis, tu les oublies. Bon, après son effet, bon, tu es conscient là maintenant. Après les effets de Bachana, là, les soucis reviennent encore. Oui, ça revient. Et maintenant, il faut encore prendre encore de Bachana. Bon, si tu te retrouves seul dans ton coin, bon, souciant, immédiatement tu vas penser à Bachana. Oui. Donc tu y vas encore. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Pour ton franc-parler sur ce plateau, ça me fait plaisir parce que tu es jeune et tu as un franc-parler. C'est très bon de nous dire vraiment, réellement et honnêtement ce qui ne va pas, ce qui vous amène, vous les jeunes, à consommer les boissons comme vodka, Vodi, Sunset et d'autres stupéfiants. Alors, je m'en vais vers le président de l'ONG Libre et Poésie parce que je sais bien que votre association, votre ONG a longtemps fait, vous l'avez dit même sur la toxicomanie, surtout la consommation de ces stupéfiants-là. Selon vous, aujourd'hui, puisque vous êtes également aussi, je l'avais dit, agent maire de la commune Vaughan, parce que je parle le cas de Vaughan, parce qu'aujourd'hui, quand on voit les jeunes, ils font que se saouler, ils font que consommer des poissons très forts, des drogués au-delà. Selon vous, qu'est-ce que c'est des choses comme ça? Il y a quel souci? Non, je suis très content du témoignage de l'aperçu de notre jeune frère qui a défini à peu près ce qu'il croit être le moteur de la consommation de l'alcool dans notre milieu. Vous savez, il a parlé de l'oisiveté. L'oisiveté parce que les jeunes, arrivés à un certain... ils n'arrivent pas à s'occuper en termes de travail. C'est le problème qu'il a posé. Que l'oisiveté entraîne, dans ce cas-là aussi, la consommation de l'alcool. Et il parle du suivisme. Le suivisme, c'est-à-dire qu'il y a un qui vous entraîne. Il y a quelqu'un qui vous entraîne à consommer, qui vous indique à consommer. Et il y a l'effet du groupe qui veut que vous consommez un peu plus que tout le monde. Et c'est là qu'il y a un autre phénomène qui s'installe, qui est la dépendance. Et vous devenez dépendant du produit. Et il a expliqué que quand vous ne trouvez plus, vous êtes dans un état second. Il vous faut aller rechercher le produit. C'est ça l'effet de la dépendance. Et de cet effet de la dépendance, il y a un autre effet qui est l'accoutumance. C'est-à-dire que la quantité que vous preniez avant pour obtenir la satisfaction que vous cherchez, vous devez en prendre encore un peu plus. Comme on dit souvent chez nous, c'est que éco sinon. Ça veut dire que tu es devenu accro, mais tu maîtrises la quantité là.
Et à partir de cet instant-là, notre ami devient vraiment un dépendant de l'alcool. Mais il y a un autre phénomène, c'est que les produits là, ça ne se donne pas. Ça s'achète et ça coûte cher. Les produits que vous aviez indiqués, c'est 500. Body, c'est 700, c'est 800 quelque part. Donc, au moins, ce double moment, c'est 650, 700, 800. Oui, et les donc, 107 là, les bachana dont on appelle 107 masses, c'est ça, non? Oui, non, c'est ça. 107 masses là. Oh, j'ai oublié, mais sinon on allait mettre ça, on devait monter ça aux gens sur ce plateau. Non, c'est-à-dire que le problème, c'est que quand il prenait peut-être 2, qui fait 500, ça lui fait 1000 francs. Mais s'il est obligé d'en prendre 10 avant d'avoir l'effet qu'il avait quand il prenait une seule boîte, ça lui fait combien? Ça lui fait 5000, ça lui fait 7000. Où il va trouver de l'argent? En plus, lui-même, il ne travaille pas. Il est désœuvré. Donc, il faut qu'il cherche l'argent là, les moyens là nécessaires pour toujours consommer le produit. Et c'est ça qui entraîne dans la délinquance, dans le vol. Donc, nous sommes devant un phénomène que nous devons sensibiliser la population, nos jeunes frères, qu'il ne faut pas suivre cet exemple des gens, comme il a dit, des influenceurs, des artistes qui vous disent, moi je prends tant pour avoir l'inspiration. Rien ne donne l'inspiration. L'inspiration, c'est vous-même qui créez cela. Ce n'est pas le produit qui va te donner l'inspiration. Ce n'est pas le produit que vous allez consommer qui va vous donner l'inspiration. C'est la même chose qu'on dit de la drogue. Ceux qui prennent la drogue, on te dit, mais si tu prends, tu auras tel effet, tu vas multiplier peut-être par 2 ou par 3 ta force physique. On en parle à ceux qui veulent faire des efforts physiques intenses. On leur dit de prendre de la cocaïne. Et là, tu deviens dépendant de ce produit-là. L'héroïne, tu deviens dépendant. Et c'est tout cela que nous voulions faire une bonne sensibilisation pour que les jeunes comprennent que les produits-là, la drogue, l'alcool, c'est un piège sans fin. Dès que tu tombes dedans, c'est fini pour toi. D'accord. Ok. Monsieur Adebenalika, mais nous tous, vous savez bien, des fois, et s'il faut faire des trucs, on dit, mais j'ai besoin d'un peu d'inspiration. C'est quand je n'arrive plus à avoir d'inspiration, je vais prendre un peu de vodka, un peu de soda bi, même des fois feu latte, ou bien, parce que je vais me planter devant le public, il faudrait que je me saoule un peu le visage, quoi. C'est vrai, ça se fait? Oui, monsieur Philippe, oui, c'est vrai, ça se fait. Vous savez, le président de l'ONG Vie Libre et Positive l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas, ou bien ce ne sont pas cette drogue-là qui nous donne de l'inspiration. L'inspiration se crée en soi-même. C'est l'homme même qui crée son inspiration. L'inspiration ne se donne pas à travers ces substances que nous prenons là. Maintenant, la vraie question que vous aviez posée tout à l'heure consistait à comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que les gens prennent ces genres de trucs-là. Et c'est dans ces explications que monsieur Lawson Détier disait tout à l'heure qu'il y a certaines situations stressantes et le suivisme. Moi, j'irai plus loin et pour dire que la base de ces problèmes, ou bien la base de cette cause-là, le socle même, je veux dire la quintessence même, c'est l'éducation. C'est l'éducation qui crée tout cela. Vous savez, nous tous, nous sommes sur les réseaux sociaux, nous suivons les influenceurs, nous regardons les artistes, mais vous allez voir que ce n'est pas tout le monde qui prend ça là. Quelle est l'éducation que celui qui prend, quelle est l'éducation que le drogué, si j'ose le dire comme ça, l'éducation que cette personne a reçue, quelle est l'éducation que le jeune a reçue depuis la maison. Donc c'est ce qui fait que lorsque nous allons rentrer par exemple dans les solutions, on doit interpeller les parents, puisque tout se fait à la base. Quelle est l'éducation que l'enfant a reçue? Est-ce que son papa lui-même prend cette drogue-là devant lui? Est-ce que son papa ou bien sa maman, lorsque le papa a un petit problème, le papa prend
les bachana dont vous parlez là, est-ce que son papa fume devant lui? Est-ce que son papa, avant de manger, prend du sodabi devant l'enfant? Donc, tout, c'est que la véritable cause de la dépendance de la jeunesse aux stupéfiants se trouve dans l'éducation. Quelle est l'éducation que le jeune a reçue depuis la maison? Merci beaucoup. Alors, d'accord, merci beaucoup. Et on fait aujourd'hui, voilà le problème un peu stigmatisé. Alors, on a essayé de voir maintenant les causes. Alors, monsieur Dossé Sassouli Gabriel Agnon, alors, selon vous, qu'est-ce que cela peut avoir comme effet sur la vie de la personne? Parce que vous êtes un spécialiste dans ce domaine sur la vie de la personne qui ne cesse de consommer de l'alcool à haute dose et des fois même de l'alcool frelaté et ces histoires de bachana, des body qui sont des vodka. Parce que dans certains pays, par exemple en Côte d'Ivoire, c'est interdit. Dans certains pays, même body on en prend plus parce que ça tue toute la jeunesse. Quand les gens boivent ça, même des fois, c'est le problème de cœur qui se pose, c'est l'arrêt cardiaque, des trucs les plus. Ils sont des accidents ici, là. En même temps, l'État togolais sur lui, mais j'espère bien que les lycéens sont toujours dans notre pouvoir aussi arrêter ces boissons très drogantes. Oui, vous savez, je crois que M. Nyaniko a touché un point essentiel du problème, c'est l'éducation. Au niveau de l'éducation, cela part de l'école aussi, cela part des parents, de la maison, et je crois que pour lutter efficacement contre ces phénomènes, il faut passer par une bonne sensibilisation, une bonne éducation et aussi le comportement des parents. Généralement, les toxicomanes et les drogués que nous rencontrons, ils ont eu des problèmes au niveau de la famille. Et vous avez des familles qui sont, il y a des parents qui sont absents, c'est-à-dire que c'est des parents qui, au niveau de leurs enfants, les enfants ne sentent plus la présence de leurs parents. C'est des enfants qui sont livrés à eux-mêmes. Il n'y a plus l'effet de parents qui prônent l'interdit. Et donc, dans ce cas-là, par curiosité aussi, ces enfants-là vont aller essayer de prendre le produit. Que ce soit de l'alcool, que ce soit la drogue, c'est pas curiosité qu'ils essayent pour la première fois. Et vous avez déclenché en vous-même ce que nous appelons la dépendance. Dès que la dépendance s'installe, c'est fini. Il faut arriver à désintoxiquer la personne parce que la personne est malade. Parce qu'il est malade, il ne peut plus se passer du produit. Il faut faire une désintoxication. C'est ça qui est la chose la plus importante que nous devons dire, c'est se laisser aller au niveau des parents qui oublient généralement le rôle parental et on les appelle les pères absents. Ils existent, mais ils ne sont pas là. Il y a aussi le phénomène qui aujourd'hui est assez répandu, c'est que il y a les enfants monoparentales, c'est-à-dire que c'est le père seul qui élève l'enfant ou c'est la mère seule qui élève cet enfant. Et cette absence-là des deux parents fait que ces enfants-là tombent dans le piège de l'alcool, tombent dans le piège de la drogue. C'est ce qui est vraiment, c'est sur ce que nous devons vraiment insister. Nous devons insister sur le problème des enfants, du suivisme et aussi rappeler à ces enfants-là que ces produits-là sont dangereux pour votre santé, sont nuisibles pour votre santé, mais toujours est-il que pour s'en sortir, il faut passer par
la case de la désintoxication. C'est ça le vrai problème. Actuellement, est-ce que nous arrivons à désintoxiquer les jeunes? Est-ce que nous arrivons à les sensibiliser pour qu'il n'y ait plus de suivisme? Voilà, c'est ça le problème important. Et au niveau de toutes les communes, que ce soit les communes de Lomé, les communes, notre commune, de Vaud, nous devons accentuer la sensibilisation. Moi, de temps en temps, je fais la pour les évêques. Quand les évêques sont en formation, Eh bien, nous vous présentons toutes nos excuses pour l'interruption monotone de notre émission. Ce n'est dû à l'électricité. Vous savez, la société étant ce qu'elle est, donc il y a eu beaucoup d'électricité chez nous, ici au Togo, et particulièrement dans la préfecture de Vaud. Donc, ça fait que notre direct a été un peu interrompu. Mais Dieu merci que les dieux de l'énergie sont avec nous. La société aussi est à chef d'œuvre et elle a encore remis à l'électricité. Alors, nous allons reprendre notre émission. Je vous le disais bien sûr que nous sommes dans cette émission, nous essayons de discuter des problèmes liés surtout à la consommation abusive des jeunes, à ces boissons alcooliques comme les pachana, les samsets, les vaudis et autres stupéfiants. Alors nous sommes toujours avec eux. Je suis ici au studio avec le jeune Lawson Keteli Seigneur Belmondo qui est maintenancier, voilà. Et puis aussi avec notre anthropologue Nanikor Adodo et aussi le président de l'ONG Vie Libre et Positive. Et puis, je l'avais dit, il a beaucoup de casquettes. Il était aussi l'ancien ministre de la Culture du Tourisme. Il est aussi le président du parti de NI. Il est aussi le coordonnateur de DMK ici à Vaughan. Et aussi l'adjoint au maire de la commune Vaud 1, M. Dossé Agnon, Gabriel Sassouvi. C'est avec eux que nous sommes en train de discuter à propos des problèmes pour pouvoir identifier d'abord les causes et quelle est l'approche de solution nous pouvons faire. Alors, monsieur Dossé Agnon, c'est vous qui avez la parole là, pour nous expliquer ce qui... Oui, au niveau de la sensibilisation, oui. Comme je le disais tantôt, nous arrivions à sensibiliser, à parler, à faire des séances de sensibilisation avec l'évêque. Quand ils sont regroupés, nous leur parlons. Et surtout, ce qu'il faut faire, ce que nous n'avons pas entamé, faute de moyens, c'est une mobilisation au niveau communautaire. Voilà. C'est-à-dire que nous devions, au niveau des CDQ, des associations, des groupes folkloriques, nous devons arriver à faire une bonne sensibilisation à leur niveau, leur faire passer le message de la dangerosité de ces produits-là et qu'à partir de cet instant-là, eux aussi, ils deviendront les vecteurs de la transmission de ce message dans les communautés. Surtout qu'au niveau de notre pays, nous avions certaines choses, c'est-à-dire qu'au niveau de la sensibilisation, nous manquons de support. Oui. Les supports de la sensibilisation que nous devons donner à la population, fabriquer ces supports-là et les réorganiser. Au niveau de la communauté, il faut que nos parents sensibilisés comprennent qu'ils ont un rôle très important à jouer. Et si chacun joue sa partition au niveau de l'encadrement de la jeunesse, je crois que nous allons indiquer ce phénomène-là. Et il faut, les gens pensent que c'est l'existence du produit ou de l'alcool ou de la drogue
qui fait qu'il y ait des toxicomanes et qu'il y ait des drogués. L'existence du produit favorise l'accès au produit. Et là, c'est là que la répression, c'est là que les forces de l'ordre, l'interdiction doit intervenir. Mais en termes de sensibilisation, Oui. c'est l'humain qui va vers le produit. Le produit existe, mais ce n'est pas le produit qui va vers l'humain. C'est l'humain qui va chercher le produit. Donc il faut qu'on travaille aussi bien sur l'humain, sur l'être, sur cet enfant-là, pour qu'il n'ait pas la curiosité de chercher le produit. Et maintenant, il faut que le produit n'existe pas. Qu'il ait l'accès facile à ce produit-là. Donc, il faut que la répression, c'est-à-dire les forces de l'ordre, la police et la gendarmerie, puissent agir pour débarrasser le milieu de ces produits. D'accord. Alors, monsieur Lawson Retieni, Seigneur Belmondo, c'est vous qui consommez pour la jeunesse. Alors, selon vous, comment est-ce que vous pouvez arriver à arrêter cette consommation, surtout abusive, si vous voulez arrêter? Bon, merci. Ou bien en consommant ça, cette question, en consommant ça, vous ne pensez pas que ça peut avoir des effets négatifs sur votre vie? Oui, ça a des effets négatifs. Ça a des effets négatifs sur la vie. Bon, tout d'abord, il y a des conflits familiaux. Bon, si tu prends ça, Oui. tu n'es pas en état normal. Donc, à moins chose, tu aurais eu des Tu es bagarres agressif et tout ça là. agressives dans tes familles. Voilà. Bon, il y a aussi des difficultés à maintenir des relations, surtout professionnelles. Si tu es dans un cadre de travail, tu prends de l'alcool, à moins de choses, tu es agressif et tout ça là, tu vas perdre tes boulots. Bon, on a aussi ça. Bon, pour arrêter ça, bon, il faudrait que la jeunesse soit conscient de l'effet des produits sur le corps et sur l'esprit. Il faut que la jeunesse soit consciente. Et aussi, il faut identifier les personnes et aussi les lieux qui incitent à boire ou bien à prendre ces produits. Par exemple, on t'invite dans une boîte de nuit. Il y a du son, il y a de l'ambiance, il y a de l'alcool qui coule partout. Obligé, tu vas prendre. Et ça, c'est encore une autre chose. Bon, on a aussi, bon, pour sensibiliser la jeunesse, bon, on doit organiser des séances, des concerts sans alcool. Des séances, des concerts sans alcool, des activités sportives sans alcool. Pour prouver qu'on peut s'amuser, se divertir sans prendre de l'alcool. Ça, c'est vrai. Je crois que ça, avec ça, ça peut aller. Avec ça peut aller. Vraiment. Là, j'ai vraiment aimé, surtout l'idée dernière que tu as développée là, c'est très bien. Oui, des soirées, des séances, des sensibilisations sans alcool. Très intéressant. Oui. Et monsieur Adodonialikor, nous voilà aujourd'hui, surtout à Vaughan, quand tu es un bon consommateur de body et vodka 107, c'est que c'est toi la jeune là, c'est toi qui es apprécié par la jeunesse. Si tu es garçon, tu es apprécié par les filles. Et si tu es fille, tu es apprécié par les garçons parce que tu bois trop de vodka, tu bois trop de body. Et je ne sais pas pourquoi. C'est quelle folie aujourd'hui dans la production de veau? Bon, juste pour rappeler que ce n'est pas seulement dans la production de veau que le phénomène est observé. Ce phénomène est observé partout, dans toutes les préfectures, partout dans le monde, c'est comme ça. Donc, ça, c'est le phénomène du suivisme. C'est que le suivisme développé par certains influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux. L'avènement des réseaux sociaux aussi a permis à exploser même le phénomène. Donc ça a fait que les jeunes veulent suivre la tendance. Les jeunes veulent suivre la tendance. Exemple, vous disiez tout à l'heure que lorsque vous prenez plus de vodka,
c'est vous qui êtes bien apprécié par les filles, et si vous êtes fille, apprécié par les garçons. Voilà, vous savez, nous sommes, la jeunesse est tout le temps câblée sur les réseaux sociaux à voir les choses, à copier tout ce qui se fait par l'Occident. Et voilà, lorsque par exemple tu vois plus, c'est que tu copies plus l'Occident, c'est que tu es arrimé à l'Occident. C'est comme si on pense que c'est la mode. Hein. C'est à la mode, donc on va t'apprécier. Donc c'est ce qui crée cette folie-là. Et je dois aussi rappeler que la fois passée, j'étais en train de lire sur la boîte de la canette de Vodi. On a écrit qu'on ne doit pas consommer ce produit plus de 2 boîtes par jour. C'est écrit sur ça. Et j'ai souvent l'habitude de le dire aux jeunes que pourquoi est-ce que vous voyez même que c'est écrit sur ça qu'on ne doit pas consommer plus de 2 boîtes par jour, mais vous, chaque jour vous consommez plus de 2 boîtes, 7, 8 en un an. Pourquoi? Bon, vous savez, actuellement, les gens suivent tellement la tendance que les gens ne comprennent même pas pourquoi est-ce qu'ils prennent même ce produit. Les gens ne savent pas pourquoi ils prennent ce produit. Alors que c'est que la vraie cause de ce problème, c'est le suivisme. L'avènement des réseaux sociaux. Et les feuilletons, les films. Pourquoi? Parce que ce sont ces choses-là, ces drogues-là qui sont versées partout. Nous sommes bombardés tout le temps par nos écrans de télévision, par nos portables, de ces choses-là. Parce que dans les films, c'est ce que les gens prennent. Les drogues, les cocaïnes, chanvre indien, la boisson et tout ça. Là, sur les réseaux sociaux aussi, c'est comme ça. Vous savez, actuellement, on ne lit plus. La jeunesse ne lit plus. Ce que la jeunesse adore le plus, c'est les masses médias. Et les masses médias nous bombardent de ces choses-là. Donc, il est clair que la jeunesse va plus s'adonner à ces choses-là. Merci beaucoup. D'accord. Alors, Monsieur le Président de l'ONG, Vili Poésie de ces annonces, Sassoubi Gabriel, pour y aller, votre ONG, avez-vous mené beaucoup de démarches jusqu'à ce que le phénomène se diminue? Non, parce qu'au contraire, on voit que ça s'intensifie. Évaluer ce qui a été fait par rapport à l'ampleur du phénomène actuel, on ne peut pas le quantifier. Mais ce que nous savons, et je crois que M. Nyanikor, l'anthropologue, a mis l'accent sur les médias, a mis l'accent sur l'effet négatif des réseaux sociaux. Vous pouvez faire beaucoup de sensibilisation, mais tant que ces annonceurs vont marteler à chaque fois, ils sont en train d'annuler immédiatement l'effet de ce que vous avez eu du mal à produire. C'est pour ça que nous disons que la sensibilisation doit avoir une assise communautaire. C'est la communauté elle-même qui doit maintenant se travailler, sensibiliser les jeunes contre le phénomène. Parce que cette dangerosité de ce tabou de l'alcool, mais on parle aujourd'hui dans la préfecture de Vaud, comme vous l'aviez dit, de Vaudy, de Sanset, Bachana, tout ça là. Mais avant, c'était pas ça. C'était l'alcool local, notre vieux sodabi que les gens prenaient. Les gens devenaient ivrognes ou alcooliques avec ces produits-là. Mais aujourd'hui, les jeunes, pour être à la mode, ils ne prennent plus le sodabi. Non. Ils préfèrent prendre ces produits-là, le vodka, Vaudy, pour se dire même ces sodabi frelatés. Non, mais le sodabi, même le sodabi non frelaté, ils ne prennent pas parce que ce n'est pas à la mode. Les masses médias, les réseaux sociaux montrent que si tu prends ces boissons-là importées, c'est toi qui es bien et tu as
la côte des... Auprès des filles. Auprès des... comment il le dit, auprès des jeunes filles et autres. Donc la sensibilisation, nous devons la continuer. C'est elle seule qui peut nous sauver de ce problème-là. Mais la sensibilisation coûte cher. Nous n'avons pas les moyens de cette politique-là. C'est ça. C'est pour ça que tout le monde, à base communautaire, que ce soit dans toute forme de regroupement, on doit parler de ce problème-là qui est en train de détruire notre jeunesse. Nous devons en parler. Oui, justement aussi, un aspect que j'avais aussi oublié. Et c'est chez M. Lawson qui dit, aujourd'hui, vous, la jeunesse aussi, hein, vous, les jeunes, je sais bien que tu as un franc-parler, j'aime également que tu parles sérieusement, franchement. Et vous, la jeunesse, vous donnez également tout à cette consommation, cette utilisation du Viagra aussi. C'est pas pour vos plaisirs sexuels, je comprends. Pourquoi ça? Pourquoi ça aussi? Parce que c'est comme c'est la mode aussi actuellement dans la préfecture, même dans le truc là, quoi. Dans la préfecture, au fait. Ou bien je mentis. Non, Viagra, c'est pas. Parce que on a fait des enquêtes sur les filles, comme chez des jeunes garçons, ce qu'ils ont rapporté. Bon, viens là, je veux que tu m'en parles sérieusement. Ok. Par rapport à la consommation du Viagra, bon, je peux dire que bon, ça dépend. Ça dépend comment. Il y a des jeunes filles. Bon, vous avez des rapports sexuels. Oui. Bon, il part. Il s'en va chez un autre. Oui, Elle part. Oui. Il s'en va chez un autre. Bon, le nombre ou bien la durée que tu as fait, là où elle a été, c'est plus performant que. Donc il y a une compétition voilà. au niveau de l'acte sexuel. Oui. C'est ça qui est dangereux. Donc c'est les filles qui vous amènent maintenant. Je crois que c'est à là que bon, la jeunesse prend recours au Viagra et aux stimulants comme ça. Il faut sensibiliser parce que ces produits-là agissent sur le cœur. Et peut-être dans quelques années, ils verront que ce seront des loques humaines. Oui, et j'entends bien. Et monsieur Adodo Nalikor, ou les Viagra, les stupéfiants, surtout aujourd'hui là. Parce que au fond, il faut dire que les produits qui existent sur le marché, c'est des produits frelatés aussi, qui sont fabriqués par je dirais les usines chinoises. Hein, c'est d'origine. Pas trop, mais la plupart des usines aussi qui font ces produits-là, ce sont des usines chinoises, mais c'est de la bonne qualité. Non, ce que nous disons, parce qu'il faut dire que moi je parle en termes de sensibilisation, il faut que les gens comprennent que ces produits-là causent beaucoup de tort. Il n'y a pas encore eu une enquête épidémiologique là-dessus, mais nous voyons que beaucoup de jeunes âgés au-delà de la quarantaine qui sont souvent atteints d'hémiplégie. Et l'origine, si tu discutes un peu avec ces gens-là, ils vous disent « Ah, la dernière fois, j'avais pris tel produit pour avoir une performance sexuelle. Et ces produits-là se vendent la pharmacie par terre ou partout tu trouves les bonnes femmes qui vendent ça. Même tu vas dans les fermes, il y a les bonnes femmes qui transportent ces produits-là et qui les vendent. Il faut qu'on trouve un moyen de sensibiliser aussi sur ces produits-là qui créent actuellement beaucoup de dégâts. Moi, j'ai eu des amis que je connaisse, que des gens qui en ont parlé. Le problème de ces produits-là pour augmenter la performance sexuelle entraîne, je dirais, des accidents cardiovasculaires. Mais il n'y a pas d'études là-dessus pour qu'on puisse être assez ferme là-dessus pour dire oui, c'est ça qui le donne
Mais on a tendance à remarquer que ceux qui le prennent, la plupart ont ces problèmes aujourd'hui. D'accord. Ok. Monsieur Nanikor, c'est bien que tu entends aussi ces Viagra pour une bonne performance. Non. Ou bien toi tu n'es pas en concurrence? Non, moi je ne suis pas en concurrence. Je suis pas déjà parce que je suis déjà marié, je ne peux pas être en concurrence. Voilà. Ce problème-là, c'est un cas aussi, c'est un autre fléau aussi qui gangrène notre société actuellement. Et je vais faire un bref aperçu sur ça. Qu'est-ce qui cause ça? Déjà, en tant qu'homme, qu'est-ce que nous mangeons? Les produits que nous mangeons, les cubes, les glutamates, ces produits d'engrais que nous mangeons, c'est ça qui crée cette faiblesse sexuelle ou bien cette éjaculation précoce qui fait que nous courons vers ceux qui vendent ces produits de Viagra, ces Viagra-là. Maintenant, ce ne sont pas seulement les Chinois qui déversent ces produits-là sur le marché. Actuellement, les locaux, par exemple, lorsque vous êtes praticien et que vous êtes phytothérapeute et que vous n'avez pas ces produits d'éjaculation précoce dans votre... c'est chez vous, mais personne ne va acheter. Lorsque vous avez... C'est un problème de mass média aussi. Un praticien qui vient à la radio et qui dit que actuellement, lorsque vous n'êtes pas performant sexuellement, votre femme va vous quitter, votre petite amie va vous quitter. Ça stimule à l'intérieur du jeune que non, si c'est comme ça, que je ne vais pas vouloir accepter que ma femme me quitte, je ne peux pas accepter que ma petite amie me quitte. Donc forcément, je dois trouver un moyen pour pallier, un moyen pour résoudre le problème que j'ai. Et ce problème vient toujours des masses médias. Les masses médias reviennent toujours. Les réseaux sociaux reviennent toujours. Actuellement sur le TikTok, lorsque vous allez sur TikTok, ceux-là qui travaillent sur les herbes et tout ça là, les produits qu'ils présentent, c'est que 70% de leurs produits, c'est des produits qui doivent guérir l'éjaculation précoce, c'est des produits qui doivent guérir la faiblesse sexuelle. Et les autres problèmes de cancer, diabète et tout ça là sont relégués au deuxième plan. Donc c'est les produits d'éjaculation précoce qui sont en vogue actuellement. Donc c'est ce qui fait que les jeunes aussi disent, si c'est comme ça, s'il faut être endurant, s'il faut prolonger la durée du sexe, donc moi je vais acquérir ces produits-là. Donc en conclusion, c'est... En conclusion, les masses médias, les réseaux sociaux... Ce ne sont pas aussi les filles qui ne sont pas aussi tout satisfaites parce qu'il y a aussi les filles là aussi avec leurs histoires de libido qui sont insatisfaites, qui aussi amènent ces jeunes-là parce que ils disent bon, moi j'ai juste fait 5 minutes, je lui dis mais lui là il ne connaît rien parce que quand on a fait les enquêtes, on a fait les sondages, les filles vont dire mais moi je ne peux plus encore être avec un gars qui a à peine 7 minutes et il descend, non c'est pas possible quoi. Moi il faudrait que le gars soit performant 30 minutes, l'autre là, c'est ça. C'est vrai, mais elles ne savent pas ce que nous mangeons, c'est tout ce que nous consommons actuellement fait que notre endurance sexuelle ne peut plus être comme avant. Donc c'est ce que nous consommons, les bioattaques que nous consommons, il y a du chlore dedans, tout ce que nous mangeons vraiment fait que on ne peut plus être endurant sexuellement. Maintenant, il revient à l'homme d'être vigilant, de ne pas tomber dans ce piège. Au fond, ce problème lié à la performance sexuelle, je crois que il faut une très très bonne sensibilisation. Parce que c'est les médias, c'est les réseaux sociaux. Et comme il a dit, effectivement, il n'y a pas de réseaux sociaux, surtout quand vous allez sur TikTok, les petits passages de messages que les influenceurs organisent, tous tirent vers la même conclusion. Il faut avoir cette performance sexuelle et aussi au niveau de nos thérapeutes, c'est surtout sur ça qu'eux aussi, ils insistent parce que c'est ça qui fait vendre. Voilà. C'est ça qui fait vendre. Et je crois que c'est ça aussi qui influence les jeunes filles. Parce que à l'époque de nos mamans, il est difficile qu'une fille ou que nous dise qu'il veut une performance sexuelle au lit. Il y a aussi le côté de la parole sexuelle qui est libérée. Tout le monde en parle. Mais
ce phénomène-là, il faut que l'éducation, au niveau de l'école aussi, Oui. et au niveau des parents aussi, on y réfléchisse. D'accord. Moi, je crois. Ok. Alors, j'espère bien que nous allons encore revenir sur certains de ces thèmes-là parce que c'est vraiment des trucs qui gangrènent vraiment la société. Mais le temps ici nous fait un peu défaut puisque c'est la programmation. Et je m'en vais vers notre jeune, M. Lawson Etieli, Seigneur Belmondo. Alors, qu'est-ce que vous avez comme conclusion, mot à dire sur vous, à l'endroit de tes jeunes-là qui consomment, tes jeunes-là qui le font comme toi? Quel conseil tu leur as donné juste pour clore cette émission de ce jeu? Bon. Pour la jeunesse, pour mes jeunes, mes Oui. confrères et sœurs, je peux leur dire que la consommation de la drogue, des produits stupéfiants et autres, bon, ça nuit, ça tue à petit coup. Ça tue à petit coup. Bon, surtout il faut éviter les mauvaises compagnies et le suivisme. Tous deux là, ça va. La mauvaise compagnie, le suivisme. Et éviter les lieux qui incitent à prendre ces trucs-là. Avec ça, ça peut aller. Merci. Quelques amis à saluer. Tu n'as pas des amis qui te voient en Europe, en Amérique, en Asie, des frères ou des cousins, des copains. Mais par défaut ici, là, il faut profiter de l'occasion. Je passe la première salutation à mon père. Il a Lomé. Et deuxièmement, à ma maman. À ma maman chérie. Elle est à Néron. Voilà. Bon. Et à mes amis, à Siobor. Merci de ça. Là, c'est très bon. Alors, monsieur Adonai Abika, oui, à la fin, vous savez, qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, donc, tout ce que je peux dire, c'est, bon, nous avons parlé, si on a parlé de long en large, des conséquences qui peuvent découler de la consommation de ces stupéfiants-là. Donc, j'invite la jeunesse, j'invite tout le monde à prendre au sérieux ce que nous avions dit ici et à les exécuter. Merci beaucoup. Ah, le président de l'ONG Vie Libre Poésie, M. Dossé Andro Sassouli Gabriel. Beaucoup de casquettes, un homme très puissant. Oh, un homme engagé. C'est un homme engagé à lutter contre tout ce qui nuit au plein épanouissement de l'homme. Et je crois que je vous remercie pour l'invitation. Je crois que c'est la première fois que je viens parler de ce problème. Je suis ravi de revenir et d'en parler. Maintenant, j'ai un prospectus que j'ai déposé auprès de vous. Si quelqu'un peut venir vous consulter et en prendre. Et en prendre. Nous avons décrit dans ce document tout ce qui est lié au problème de l'alcool et de la drogue. Le document est baptisé « La drogue, un piège sans fin ». C'est-à-dire, c'est pour dire à notre jeunesse que si vous tombez dans ce piège-là, il est difficile de s'en sortir. Mais avec l'accompagnement que nous faisons, on peut arriver à le vaincre. Donc je souhaite à tout le monde bonne écoute et à la prochaine. Merci à vous et nous disons bien sûr merci à nos invités. Je l'avais dit sur ce plateau, nous avions ensemble débattu sur la consommation de la drogue, surtout les boissons très alcooliques, les boissons comme les bachanas, les vaudis, et aussi pourquoi est-ce que ces jeunes aussi se donnent à ces histoires d'utiliser des Viagra pour une bonne performance au lit, tout ce que cela peut en découler comme conséquence. Alors je remercie mes invités, Lawson Etieli, Seigneur Belmondo, qui était un jeune, il était là avec nous, à essayer aussi de nous dire ce qui les pousse, ce qui les motive à faire cela. Et en fin de compte,
il a reconnu que ce n'est pas bon et il conseille de ne pas le faire. Une fois encore aussi, merci à notre anthropologue Nanikor, aussi, qui a aussi donné son point de vue d'homme de la société, d'anthropologue, et puis leur vision. Merci à lui et aussi le président de l'association ou bien de l'ONG Vie Libre et Positive, monsieur Dossé Agnon Gabriel Sassouvi. Je l'avais dit, il a beaucoup de casquettes. Il était aussi l'ancien ministre de la culture du tourisme du Togo, bien sûr, et beaucoup de choses. Et actuellement, il est l'adjoint au maire de la commune Vaud 1. Merci aussi à lui pour l'invitation. Et merci à vous tous qui nous avez suivis. Une fois encore, veuillez nous excuser pour quelques interruptions. Cela a été dû en temps à la coupure de l'électricité, mais Dieu merci que tout s'est bien passé. On espère vous voir en forme. Et on attend vos commentaires, on attend beaucoup de choses chez vous. Allez la diaspora, respect à vous. Let News TV, la chaîne de la génération consciente.